Je déteste me dire: «Putain, c'est le premier jour de la semaine, c'est le premier jour de l'année, le premier tombe un lundi» et cetera, pour avoir une sorte de motivation pour commencer quelque chose. Mais là, en l'occurrence, j'ai besoin de laisser des choses derrière moi que je ne veux pas en 2026 parce qu'on n'en peut plus de se niquer inutilement et de se mettre dans des bourbiers pas possibles inutilement. Donc là, on est le 31 en fait? Je croyais qu'on était le 30. Bon, on est le 31 décembre. J'ai des cheveux et je vais faire mon vision board. Je l'aurai fini, enfin je l'aurai pas fini, pour la vidéo. Je vous terminerai la vidéo dessus ce soir, je pense, parce que j'aime bien, le terminer quand même avant le premier, même si en soi rien n'est jamais fixé. Si vous ne commencez pas quelque chose à la date que vous aviez en tête, c'est pas grave, commencez-le dès que vous pouvez et bon, faut vous mettre le pied à l'étrier quand même, hein. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, hem, là, je vais juste être un petit peu sur Pinterest, vous expliquer, ce sur quoi j'ai envie d'évoluer, en 2026 et ce que je veux laisser derrière moi et on va parler rupture amoureuse, même si, j'étais pas avec ce gars, mais c'était tout comme. Donc faut passer à autre chose, quoi. À un moment donné, on n'en peut plus de rester dans une boucle infernale. Et en fait, il faut savoir que être attaché comme ça à une personne et à une situation, en l'occurrence, bah là, je suis attachée au fait d'être dans le goumin, ben c'est encore une stratégie d'évitement. C'est encore de l'autosabotage pour distraire, pour se distraire de toutes les choses qu'on délaisse, en fait. Que ce soit des parties de nous qu'on délaisse ou certains de nos objectifs, des choses qu'on doit faire. En fait, on procrastine, on se délaisse. Et ça, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée que les relations amoureuses, les relations tout court, les liens qui ne sont pas sains et qu'on entretient, c'est pour se faire du mal, d'une façon ou d'une autre. Et bah, voilà, donc j'ai fait une vidéo sur, l'auto-sabotage, la vidéo précédente. Sauf si je poste une vidéo entre-temps, mais je pense pas, je pense que ce sera celle-ci. Et c'est vrai que j'avais pas forcément parlé, des relations, mais là, je suis en plein dedans, donc voilà. En gros, faut savoir que cette année, c'est la première année où j'ai côtoyé, parlé, tout ce que vous voulez, avec un homme. Ouh! Ouh! Moi, j'aime pas les femmes, hein, mais moi, parler avec un homme, ceux qui me connaissent, c'est cocasse. C'est cocasse parce que je peux pas me les blairer, OK? Non, mais j'ai plein d'amis, gars, mais j'ai du mal avec les hommes, OK? Et même, genre, j'ai accordé de mon temps à quelqu'un, de mon énergie et cetera, mais comme je le disais, en fait, je savais que c'était pas quelqu'un de bon pour moi et je l'ai fait et je sais que c'était pour ne pas taffer sur des choses sur lesquelles je devais taffer. En l'occurrence, développer, ma créativité, développer mon business, dans la vidéo, m'occuper de moi, tout simplement, faire des choses pour moi que j'avais prévu de faire, que j'ai pas spécialement fait. Hem, voilà, donc pour moi, être attaché à tout ça, c'est une façon de se faire du mal, c'est de l'auto-sabotage, clairement. Par contre, je tiens quand même à préciser, parce que là, c'est aussi une vidéo vision board, j'ai quand même fait énormément de choses pour moi que je ne pensais pas pouvoir refaire un jour, alors que ça s'est fait, assez naturellement sans spécialement faire d'efforts, parce que comme je vous le dis, j'étais attachée à une situation de merde et j'en ai quand même fait pas mal. Donc si on fait les choses bien, on peut vraiment accomplir beaucoup de choses dans une année et d'ailleurs donc aujourd'hui la vidéo, a un lien avec le vision board tout simplement parce que j'ai fait un vision board l'année dernière et les refs, j'ai quasiment tout fait. Les seuls trucs que j'ai pas fait, c'est du wakeboard parce que, le jour où je devais en faire, j'ai décidé de ne pas y aller pour, rester avec ce gars-là. Bon, en vrai, c'est pas grave parce que je peux le faire l'année prochaine, c'est pas un souci. Aller aux États-Unis parce que, beh, j'ai pas gagné assez de thunes, j'ai même quasiment rien gagné. J'ai gagné 500 € en une année
États-Unis. Logique, j'ai envie de vous dire. Et je n'ai pas terminé le permis, mais là, je suis en train de le terminer. Parce que j'ai voyagé. J'ai quand même voyagé, hein, juste pas aux États-Unis. Et du coup, comme je voyageais un peu, je savais pas quand, j'ai repoussé le permis à cet hiver. Et ça, c'est ok, parce que je suis naze du volant. Et normalement, je passe mon permis le mois prochain. Et un autre truc, parce que là, je suis dans l'élan. Mais en fait, on a une croyance, et ça, on se met dedans tout seul. Et moi, la première, hein, de si on parle d'un objectif, ou si on parle d'une échéance qu'on peut flop, on se persuade que si on en parle, on va le rater. Par exemple, annoncer sa date de permis. C'est un de mes potes qui m'a dit, ouais, enfin, en vrai, je sais qu'il m'a dit ça pour que je lui dise quand était ma date de permis, mais je sais pas encore, donc j'ai pas pu lui dire, mais il m'a dit, ouais, tous ceux qui voulaient pas dire leur date de permis, ils ont flop. En gros, il voulait que je lui dise ma date de permis. Mais c'est vrai que moi, j'ai une croyance de quand j'annonce une date, d'un examen, d'un truc comme ça, d'une échéance, et je m'auto-persuade que je vais flop, et je flop à chaque fois. Alors que, bref, je pense que tout ça, c'est mental. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas parce que vous annoncez des objectifs, des choses que vous voulez arrêter, etc., que vous devez vous conditionner à flop la chose, ok? Vous l'avez dit, et vous allez le faire. Voilà. J'avais envie de le mentionner quand même, parce que ça me tenait à cœur. Donc voilà, pour moi, être attaché à une situation, je le répète, c'est une stratégie d'évitement. Et en vrai, cet évitement-là, il n'est pas arrivé tout seul. C'est la façon dont on a grandi, dont on a été conditionné. Moi, j'ai pas du tout une bonne relation avec ma famille en général. C'est pas sain, je le sais. Et en fait, c'est ça qui influence. On ne naît pas comme ça. C'est la façon dont on a grandi, les gens qu'on a côtoyés, si on s'est fait emmerder au collège, ce genre de bail. Bref. Donc voilà. Et en fait, là, actuellement, donc, faut savoir que je me suis fait tromper. Je vais pas vous raconter les détails de la relation, mais je vais vous expliquer certaines grandes lignes pour vous, que vous puissiez mettre ça en parallèle avec votre gourmand à vous. Voilà. Que ce soit amoureux ou amical d'ailleurs, hein. Et donc, en gros, je me suis fait tromper, mais c'était en juin. Et là, ça fait 3 jours, je pleure. Alors que je ne pleure jamais. C'est aride là-haut, ok? Il n'y a pas une larme qui est coulée depuis. Qui a coulé depuis. Qui est coulée? Putain. Depuis 2020, je pense. Donc voilà, là je suis en train de relâcher la pression. Et d'ailleurs, ça fait partie des étapes aussi pour passer à autre chose. Faut accepter ses émotions. Parce que moi je les avais enfouies. Mais du coup, je n'étais pas passée à autre chose. Parce qu'en fait, si tu les enfouis, tu ne vas pas faire le cheminement dans ton crâne pour prendre du recul sur la situation et passer à autre chose. Tu vas pas avoir ces réflexions qui vont faire que tu ne vas jamais vouloir revenir vers la relation. Et si t'enfouis, tu vas y revenir. Et c'est ce que j'ai fait 50 fois, ok? 50 fois. Peut-être pas 50, mais au moins 20 fois. Et malheureusement, je suis premier degré. Donc, passons. C'était un gars de ma salle. J'avais demandé son Insta, enfin, via ma meilleure amie, hein, parce que à cette époque-là, j'aurais pas eu les couilles. Là, maintenant, c'est bon. C'est moi l'homme, ok? C'est moi qui vais demander l'Insta. J'arrive toujours pas à le faire. Mais, donc, c'était fin février, ça marche, je crois. Dès le premier date, ok, dès le premier date, le gars me dit, ouais, j'ai trompé mes ex. Il fume, il boit, c'est un chien. Il me dit tout ça, hein. Mais j'aimais bien son honnêteté, en fait. J'aimais trop son honnêteté. Et je le trouvais mimi. Voilà. Il avait les cheveux bouclés. Il allait à la salle. Écoutez, moi, je me fais vite avoir. Donc voilà. Mais dès le premier date, en fait, c'était pas qu'il n'y avait pas de feeling, parce que justement, genre, c'était vraiment naturel. Mais dès le début, mon corps, il était en mode, on ne veut pas. On ne veut pas. Et faut savoir que le lien s'est coupé littéralement pile hier. Je dis ça, c'était en mars. Et du coup, ça a duré quand même 9 mois, cette petite merde, hein. Mais voilà.
Donc on s'était vu plusieurs fois, et cetera. Et moi, je suis partie je ne sais pas combien de fois. Parce qu'à chaque fois, je sentais que c'était pas bon pour moi. Je sentais que je me décentrais de mes objectifs, et cetera, que je perdais ma créativité, que je me perdais moi, que je devenais une personne que je voulais pas devenir parce que j'étais influencée par lui. Forcément, quand tu traînes avec quelqu'un, voilà, hein, tu deviens influencée. Et d'ailleurs, on va parler de ça, guettez les potes de vos fréquentations également. Parce que c'est pas possible que si toutes ces fréquentations se comportent d'une façon, ok? Lui aussi, lui aussi. Tous ses potes étaient des trompeurs. Je le savais. Mais même lui, en fait, il m'a dit qu'il trompait. Bon, bref. Passons. Je pense qu'en fait, le fait que ce soit ma première relation, même embrasser un gars, même tenir la main à un gars, j'avais jamais fait, ok? Sauf en école primaire sur le trottoir. C'est tout. Et du coup, bah, ça fait que je suis big attachée. Mais là, en fait, le dégoût est là. Je le trouve même plus beau. Mais même pas un peu. Enfin, vite fait quand même. Mais là, le dégoût, il est puissant. Mais bref. Je ne sais plus où j'en étais. Donc ouais, en fait, à chaque fois, je partais parce que je sentais que c'était mauvais pour moi, même mon corps. Genre, j'avais envie de vomir parfois avant de le voir, je tremblais. J'avais des big boutons, mais juste avant de le voir, alors que j'en avais plus. Des problèmes de peau en général, des problèmes de santé, et ça, c'est réel. Au début, je me dis, oh, c'est une corrélation, enfin, c'est une coïncidence. C'était une corrélation bien corrélée, hein. Moi, je vous le dis. Parce que là, maintenant, j'ai pas une peau parfaite, mais on arrive sur quelque chose de beau gosse. Soit. Du coup, à chaque fois, je revenais vers lui, à chaque fois, ça me refaisait la même chose, etc. Et puis, ben, à un moment, il m'a trompée, hein, donc voilà, avec son ex en plus, qui l'avait trompée. Bon, bref, je les laisse dans leurs petites histoires. Et puis, je ne sais pas comment ça se produit, je vous avoue, je n'ai... En fait, le problème, c'est que amnésie. Et moi, j'oublie des choses. Il faut savoir que l'époque du collège, du lycée et tout, même des choses d'il y a un an, j'oublie. Il faut vraiment faire un travail à chaque fois pour que je retrouve certains souvenirs. Ou des fois, ça va pop d'un coup. Un détail qui va pop, mais j'oublie tout. Et je sais pas comment c'est possible, mais j'oublie tout. Mais bref. Des fois, je vais voir une photo, ça va me rappeler certaines situations, mais c'est tout. Et du coup, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se passe, mais on se refréquente 2 mois après, je crois, qu'il m'ait trompée. Ça se passe bien. Et puis un moment, bah, moi je repars parce que il a des comportements qui sont assez subtils et surtout que moi je suis dans le déni et je veux pas le voir. Mais cette personne est tellement toxique. En fait, le gars, il a besoin de la validation des autres. Il fait passer ses potes avant tout, ou la vie même d'inconnu avant tout le monde, alors que toi, tu es la personne la plus proche de lui. Et il va préférer la validation et l'attention des autres plutôt que de toi. Et ça détruit, honnêtement. Il te délaisse, il te rabaisse parce que bah, toi, t'accomplis des choses et qu'il aimerait accomplir et pas toi. Un exemple tout con, mais récemment, bah, du coup, moi, j'ai été sponsor Bulk, Lucide, Games Club. Le gars m'a dit, ouais, je veux pas que tu gagnes plus d'argent que moi. Là, je me suis dit, bon, alors que le gars, il est à sec, il a 1 an de moins que moi, c'est un bébé. Bon, voilà, petit exemple, mais voilà. Et en fait, c'est que des comportements subtils, mais je pense qu'honnêtement, c'est pas inconscient. Il a beau dire ce qu'il veut, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Il te met en fait dans une situation où il a le pouvoir sur toi. Il se met dans une hiérarchie supérieure à la tienne parce qu'il est pas bien et parce qu'il sait que il est pas à la hauteur. Get la badie. Bon, à un moment donné. Non, mais voilà. Donc, c'est compliqué parce que t'as beau avoir confiance en toi. T'as beau savoir ce dont tu es capable, etc. Si tu es attaché à une personne et que quotidiennement, c'est des pics comme ça, constamment, ça t'impacte que tu le veuilles ou non. Et moi, je me mentais à moi-même, je me disais, non, il me rabaisse, mais en fait, je savais qu'il me rabaissait.
Mais parfois, j'aimais bien rester dans cet état-là parce que je me disais en fait, j'ai l'impression que ça me renforçait et ça m'a renforcée. Je n'ai aucun regret sur cette relation parce que je me suis retrouvée. En fait, il m'a tellement délaissée, il m'a tellement traitée comme de la merde que j'avais pas le choix que de m'occuper moi-même. Cette personne est tellement égoïste que j'avais pas le choix que de m'occuper de moi-même. Il a rien fait pour moi qui n'avait pas un intérêt pour lui. Bref. Et du coup, donc j'avais recoupé les liens parce que il me traitait mal. Et pareil, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de revenir vers lui. Et là, ça se passait bien. En fait, j'ai l'espoir que les gens changent et que je peux changer les gens, que je peux les aider à aller mieux. Et j'en suis persuadée. Je suis toujours persuadée en fait que les gens peuvent changer, mais on peut rien y faire. Ils changeront si eux ont envie de changer. Sauf que si la personne, elle est dans un environnement où son comportement a été normalisé, en l'occurrence, bah, ses potes, bah, en fait, t'as beau lui dire ce que tu veux, la personne, elle verra jamais qu'elle est en tort. Et hier, alors j'ai fait quelque chose que j'aurais peut-être pas dû faire, mais en vrai, non, en vrai, je, je- là, je me sens bien. Et j'ai pas agi sous le coup de la colère ou de l'émotion. C'était vraiment naturel, j'étais très posée. En fait, il m'a dit, on a tous les deux nos torts. Et là, je me suis dit, mais non. En fait, tu vas arrêter de te faire passer pour la victime parce que la liste de ce que tu m'as fait, je l'ai établie. Donc voilà, si vous voulez passer à autre chose, établissez une liste de tous les comportements, le plus petit soit-il, vous l'écrivez. C'est tellement important. Et il faut associer cette relation, cette connexion qui est malsaine pour vous à quelque chose de très négatif parce que on veut retenir le positif. Et je pense qu'on veut le retenir parce qu'au fond, on veut pas accepter qu'on s'est délaissé et qu'on s'est mise dans une situation de merde comme ça. On veut pas accepter qu'on s'est fait du mal consciemment en fait. Donc on veut rester sur du positif, mais bah faut accepter le truc, hein, faut arrêter d'être dans le déni, donc voilà. Là j'ai voulu m'enterrer, hein, clairement, c'est pas possible. Quand je vous dis qu'il y a c'est tous les red flags les plus hard possibles. Et en gros, c'est quelqu'un qui minimise toujours ses comportements. À chaque fois que je lui disais, ça vraiment ce comportement-là, il est inacceptable. Il disait que j'étais dans l'abus, que si j'interprétais mal, etc. Bon, là, on a un manipulateur en face de nous, hein. Et sauf que moi, vu que j'ai envie foncièrement que les gens me voient comme une bonne personne, et bah, je me remettais en question et je me disais: «Ah peut-être que j'ai surréagi». Alors qu'honnêtement, je réagissais pas assez, clairement. Et là, je lui ai dit, donc hier: «Tu vraiment pas en mesure de me dire que j'ai mes torts et que tu es une victime». Parce qu'en fait, quand tu as quelqu'un qui se victimise et cetera, tu as toujours envie, de lisser la situation si tu es une personne de mon profil. Et je vous avoue que, là, je parle un peu à chaud, j'ai rien, réfléchi. Je vous partage mon expérience. Je partage mon expérience parce que je compte trouver des réponses, pas des réponses, factuelles ou ce genre de bail, juste pouvoir avancer et vous donner les clés en main pour passer outre ça, OK? Donc là, je vous partage mon expérience et on verra, sur les semaines, mois à venir, comment je m'en sors, en fait, pour totalement passer, à autre chose. Même si, bah, là, genre jamais je retournerai, vers cette relation-là, c'est pas possible. Mais j'ai envie de vous donner des clés pour que, vous puissiez faire de même. Donc voilà, j'aurais dû peut-être ne pas lui donner d'attention. J'avais pas prévu de lui envoyer un message, mais il m'a envoyé un message, il avait besoin d'attention, il avait besoin de voir que j'allais répondre, sauf que, bah, moi j'ai pas répondu, par attachement, là j'ai répondu par, agacement et par, «Non, tu vas arrêter d'inverser les rôles» et voilà, je n'ai aucun regret à lui avoir, remis, les choses en place, même si ça lui a peut-être donné du gaz, bah, moi je m'en fiche puisque ça n'enlève,
Là, j'ai pas donné de mon temps ou de mon énergie, c'était naturel. Ce que j'avais à dire, c'était déjà dans ma tête. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que je pense qu'on sait tous quand on se fait un peu abuser mentalement par une connexion. Ok. Et on est dans le déni parce que ben, c'est dur d'accepter tout ça. On est en train d'accepter ça. Et la question, enfin les questions qu'il faut se poser, c'est pourquoi on veut se bousiller comme ça. Et là, vous voyez, encore hier, je me baladais en ville, j'étais à la salle, et je sais pas, genre je regarde s'il est là, et j'ai envie de le croiser. J'ai envie de le croiser. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je le sais. Et voilà, mes proches, franchement, se sont cassés le crâne à vouloir me faire comprendre qu'il fallait arrêter la chose. Mais tant que ça vient pas de nous, je pense que c'est un peu voué à l'échec d'arrêter la relation. Parce que vous voyez, j'ai toujours arrêté, je suis toujours revenue. Et en vrai, du moment que c'est pas des choses graves, hein, on parle pas. Bon, c'est grave, de vouloir avoir cette emprise mentale sur quelqu'un, etc. Du moment qu'il n'y a pas de trucs physiques graves, etc. Et que vous sentez que, ok, ça vous met un peu dans les choux, mais pas non plus dans des états pas possibles. Là, vraiment, on parle pas de trucs extrêmes non plus, hein. Ne, ne, ne mélangez pas mes propos. Mais parfois, il faut peut-être rester dans la relation pour avoir un dégoût tellement hard que déjà ça t'ouvre les yeux pour tes futures relations. Et en plus de ça, tu n'y reviendras jamais. Parce que moi, le truc, c'est que je coupais la relation à chaque fois parce que mes proches me disaient non, mais c'est pas normal. Sauf que moi, donc je savais que c'était pas normal, mais j'avais pas envie de couper la relation et j'y revenais tout le temps. Donc voilà, je dis juste ça par rapport à ça. Euh, ne, ne mélangez pas mes propos, ok. Donc voilà. Et ouais, ce comportement-là, je pense que je l'ai accepté parce que depuis que je suis petite, on a voulu toujours me rabaisser. Et on rabaisse pas les gens par hasard, on rabaisse des gens qui on sait ont un putain de potentiel et je sais que j'ai un potentiel. Et je suis pas là à me lancer des fleurs, juste je sais que j'ai un potentiel à vivre une vie apaisée, à inspirer, à m'auto-inspirer. Et les gens n'aiment pas ça. Donc voilà, c'est pour ça que même si c'est des relations, je sais pas, par exemple avec des professeurs, je parle pas de relations amoureuses ou amicales, hein. Je parle de relations professeur-élève. Parfois, tu as des professeurs, ils vont vouloir vraiment te lyncher parce qu'au fond, ils aimeraient être comme toi, même des parents, des membres de la famille. Et ça, en vrai, faut être la seule personne à se capter soi et pas prêter attention aux autres, tout simplement. Donc voilà, on va peut-être passer à la partie mood board. Peut-être que j'aurai des choses sur le relationnel à redire. Mais je pense que pour passer à autre chose, faut vraiment se dire qu'on mérite on mérite de se laisser une chance de rencontrer quelqu'un de bien, avec qui on peut construire des choses. Ah oui, en fait, j'ai un truc qui me revient à l'esprit. C'est qu'en fait, cette personne-là, je peux pas lui en vouloir parce que elle avait aspiration, je pense, à devenir quelqu'un comme moi, d'apaisé, qui crée des choses, qui entreprend des choses, etc. Mais foncièrement, elle n'est pas actuellement dans un état à le devenir. Elle n'a pas la bonne base. Elle n'a pas la bonne identité à le devenir. Et du coup, de façon superficielle, cette personne... Ok, j'ai une notification. Et du coup, cette personne... Je sais pas comment expliquer, mais... Elle se camoufle. Et là, son naturel est revenu au galop. Elle n'a pas changé de base pour se construire. Donc le changement ne pouvait pas opérer. Et ne pouvait pas... Ouais, ne pouvait pas opérer. Voilà, tout simplement. Pour vous donner un exemple,
Je sais pas, il me disait: «Ouais, je veux qu'on voyage ensemble, je veux qu'on crée des choses ensemble» et cetera. Mais il avait pas la base pour, il avait pas cette confiance en lui d'entreprendre des voyages ou ce genre de choses et du coup, bah, ça ne pouvait pas, se faire et on a fait du bivouac, une fois ensemble et en vrai, c'était bien, mais je sentais que le naturel revenait vite au galop et que au fond, il avait envie de faire ce genre de choses, mais là, actuellement, il est pas aligné avec ça et je pense que quand tu côtoies quelqu'un comme ça, beh, c'est compliqué parce que la personne a envie de se sentir libre, de se sentir en sécurité même quand elle fait des choix, qui lui font peur parce que, par exemple, enfin sortir de sa zone de confort tout simplement et en fait, cette personne-là, elle pourra pas être apaisée parce que la base, elle a pas été switchée, elle est encore accrochée à un confort, qui l'a détruit. Voilà, tout simplement. Donc du coup, concernant le vision board et là, en l'occurrence, je fais quand même la partie vision board mais sur les relations. En vrai, pour passer à autre chose, je pense que moi, j'adore Pinterest et les images me parlent énormément, comme la musique et cetera. Tout ce qui est visuel et sonore, ça me parle énormément et ça m'inspire. Et ben, en vrai, faire un tableau Pinterest sur notre future relation, la relation qu'on veut, la relation qu'on mérite. Donc moi, j'avais commencé à enregistrer des petites images et tout, concernant la relation. Voilà, je cherche un petit peu et du coup, donc faire un tableau Pinterest, si c'est des images ou en tout cas faire une liste des vraiment des standards et n'ayez pas peur d'avoir des standards catégorisés comme hauts parce qu'en fait, la personne, elle existe. Mais si vous n'avez pas ces standards, vous n'allez jamais la rencontrer. C'est ce que j'essaie de me dire. Donc voilà. Même, j'avoue, je check mes DM parfois pour voir s'il y a pas cet homme dans mes DM. Ok. Mais voilà. Donc soit tableau Pinterest, parce que moi j'adore les images et ça me parle, soit une liste. Et puis également faire, alors pour le coup pas un tableau Pinterest, mais faire une liste de tous les comportements, comme je vous disais, qui ont été vraiment mais insupportables, déplacés, irrespectueux que vous avez subis dans votre dernière relation. Je le répète encore une fois, que ce soit amoureux, amical, professionnel. Ok, aucun abus n'est acceptable et vous pouvez vous mettre dans un cadre sain. Faut juste savoir mettre des limites. Et en vrai, je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu toutes ces merdes avec cet homme, enfin cet homme, ce garçon, euh, parce qu'en fait, on est passé par tout et du coup, enfin par tout, pas tout non plus, parce qu'il y a tellement de choses possibles qui ne me viendraient même pas en tête, je pense, mais par vraiment les red flags de base, tous les red flags, et bah là, en fait, c'est plus acceptable. On me fait ça, je me rends compte d'un petit red flag comme ça chez quelqu'un, le lien se coupera direct. Là, en fait, mon problème, c'est que cette personne, je l'avais déjà acceptée dans ma vie. Et du coup, bah, c'était facile de revenir toujours vers lui et d'accepter ses comportements de merde parce que bah, j'étais attachée à lui. Mais si je rencontre une personne qui a ne serait-ce un dixième de ce genre de comportement, en fait, j'ai pas de mal du tout à ne pas accepter ça. Donc c'est ça le truc. Il faut accepter de couper le lien une bonne fois pour toutes parce que et parce qu'on ne veut pas se détruire. On veut vivre et ouais, c'est compliqué. Faut accepter de ne pas échapper, de ne pas vouloir échapper à la vie. Faut agir et voilà, c'est dur, mais c'est pour le bon et je mérite une putain de relation. Moi, donc du coup, je vais juste vous partager mon vision board d'une relation parce qu'en vrai, ça se prévoit pas. L'univers fera que et tu contrôles pas la relation. Donc c'est pas parce que ouais, j'aimerais faire du bivouac avec un gars que le gars que je vais rencontrer et que je vais kiffer va kiffer aussi. C'est juste dans l'idée. En fait, par exemple, pour moi, dire que je veux quelqu'un qui fait du bivouac, c'est pas forcément quelqu'un qui fait du bivouac. C'est le mindset qui va avec ça. Un détachement, un sentiment de liberté, un... Ouais, par exemple, j'ai envie d'avoir quelqu'un de discipliné,
qui a une bonne routine de vie, etc. Mais je veux aussi quelqu'un qui est capable de stopper ça pour partir à l'inconnu. Et pour moi, le bivouac, ça évoque tout ça. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Donc voilà, je feuillette un petit peu. Faire du bivouac, du coup, quand même. En tout cas, voyager, prévoir des plans un peu bourbiers. Je sais pas, par exemple, on part en voiture, on dort dans le coffre. Ça, c'est trop mon bail. C'est trop mon bail. Quand même quelqu'un qui fait un sport. Et un sport qui développe des muscles. Parce que j'ai envie d'être avec un gars musclé. Voilà. Et il faut pas se dire, ouais, je mérite pas d'avoir ce standard-là. Vos standards, vous les choisissez et vous rencontrerez la personne, j'en suis sûre. J'aimerais bien cuisiner aussi. Genre, même si c'est pas souvent, mais que des fois on se pose et on cuisine, genre, on cuisine ensemble. On fait des petites pizzas protéinées. Ça, j'aime bien. Mais je fais tout tomber. Je fais tout tomber. Ma batterie externe, mon portefeuille, mon téléphone. Il n'y a rien qui va. Non, mon téléphone, il est là. Qu'on partage des choses. Et réellement, et des choses sincères, personnelles. Par exemple, je sais pas, des musiques, mais pas juste s'envoyer des chansons. Ok? Qui est vraiment une réelle connexion derrière tout ça. Et ouais, j'ai envie d'apprendre à connaître un peu tous les petits détails de quelqu'un qui font qu'elle est cette personne et qui font qu'elle rayonne comme elle rayonne. En vrai. En vrai. Quelqu'un avec qui, genre, on fait des photos, on filme des trucs. Ça, c'est ma relation de rêve, ok? Parce que, bah, pour ceux qui savent pas, je suis vidéaste et j'ai une caméra. Et en vrai, je veux trop faire des vidéos avec mon amoureux. Ça y est. Genre, des vidéos à la montagne, à la plage. J'ai un argentique aussi. Me faire des shootings photos, mais des shootings photos mutuels, hein, avec lui. Ouais, je sais pas. Vraiment faire plein de choses créatives. En fait, qu'il y ait de l'imprévu et qu'on s'en fiche de cet imprévu, qu'on s'en fiche de l'inconfort parce qu'on est ensemble. Et en vrai, bah, c'est tout ce qui compte. Ah oui, puis du coup, un peu plus ce qui est émotionnel, j'ai besoin de quelqu'un qui n'est pas impulsif parce que là, moi, je suis très impulsive. Et honnêtement, c'est quelque chose que je vais travailler, enfin sur quoi je vais travailler cette année parce que je suis trop impulsive. C'est une folie. Et ça me fatigue. Et des fois, je suis trop indécise aussi. Et je vais rester bloquée parce que j'arrive pas à faire un choix. Ça aussi, c'est pas possible. Mais du coup, je veux pas quelqu'un comme ça. Je veux quelqu'un qui est apaisé et qui peut partir, bah, par exemple, en bivouac sur un coup de tête. Ça, c'est pas grave. C'est pas une décision, genre, c'est cool. Mais je veux quelqu'un qui est capable, quand moi je m'apprête à faire un choix et tout, que la personne soit là en mode. Même si je sais que je dois être cette personne, que je dois être cette personne-là pour moi. Et je vais le devenir. Et je suis en train de le devenir, je le sais. Mais j'ai envie que la personne, elle soit aussi comme ça, du coup, forcément. Et que par exemple, si je m'apprête à faire une décision, un truc, la personne est. Pas tout le temps, mais que ce soit naturel en fait, mais juste quelqu'un qui est là en mode. T'es sûr que tu le fais pour ton bien. euh, Peut-être que tu devrais penser à ça aussi en réalisant cette action, ça pourrait engendrer ça, etc. En fait, une relation tempérée, une relation apaisée, inspirante. Euh, voilà, je vous montre un petit peu des choses. Bon, là, il y a des gens qui font du running. Non, je ne courrai pas avec toi, mon chouchou. Mais c'est bon, j'ai boycotté la course. Je boycotte la course. C'est pas pour moi. Voilà. Mais bref, apprendre des choses aussi avec lui. Genre, je sais pas, imaginons, on se dit, ouais, on a envie d'apprendre un trick en skate, alors qu'on fait pas de skate. Bah, on essaye. On a envie d'apprendre à faire un gâteau à 5 étages. Ben, on fait un putain de gâteau à 5 étages. Voilà. Enfin, bref. Vraiment une. Je sais même pas comment on doit le dire parce que je le vois toujours écrit et c'est un mot anglais. Genuine relationship. Genre Genuine. J'arrive jamais à le dire.
Donc voilà, un truc vraiment naturel. Et en vrai, je pense que les meilleures relations sont celles où t'expérimentes des choses. Genre, t'apprends à vivre, tout simplement, puisque ben, on vit tous pour la première fois. Et je trouve que c'est beau de faire ça avec quelqu'un et accepter les erreurs de l'autre. Évidemment, accepter les erreurs de l'autre quand elles ne sont pas problématiques et pas irrespectueuses, hein. Ça n'entre pas du tout dans ce cadre-là, ce que je dis. Mais voilà, apprendre, avoir une certaine tolérance et empathie et habilité à comprendre les actions de l'autre. Encore une fois, du moment que ce n'est pas problématique, ce n'est pas des choses irrespectueuses. Parce que, bon, ça va bien de faire tout passer sur le dos de l'inconscience, mais beaucoup de choses sont quand même conscientes, évitables, contrôlables. Donc voilà. Mais voilà, je pense que c'est important de faire tout ça. Et puis évidemment, pour passer à autre chose après une relation compliquée, malsaine, faut être en no contact, hein. Faut arrêter ça tout de suite. En vrai, si vous pouvez changer de pays, changer de ville. Moi, j'ai de la chance. On n'est pas à l'année dans la même ville, donc voilà. Mais je compte partir dans un autre pays. Pas que par rapport à ça, hein. Je comptais déjà partir. Juste, bah, faut que je termine mon permis. Mais je vais repartir, comme l'année dernière. Ça va me faire du bien. Donc ça aussi, c'est dans mes plans pour mon vision board. Partir dans un autre pays. J'ai plusieurs pays en tête. Je vais pas forcément les dire parce que je sais pas ce que je vais faire en premier. Et j'ai pas envie d'être influencée. Je veux que ça vienne de moi. Mais ouais, il y a... En fait, je pense que peu importe dans quel pays j'irai, c'est pas vraiment le pays en soi qui va faire que je vais kiffer l'expérience, c'est vraiment moi, ce que je vais décider de voir là-bas, ce que je vais décider de faire, les personnes que je vais décider de rencontrer, comment je vais organiser mes journées et le mindset que j'aurai, la vision que j'aurai, ce que je vais ressentir en étant là-bas. Et ça, c'est pas vraiment dépendant du lieu finalement. Donc voilà, en tout cas, juste bouger, découvrir autre chose, me redébrouiller de nouveau par moi-même. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai passé 3 mois au Maroc fin d'année dernière et cette année, du coup, début d'année. Et c'était mon premier voyage solo après le lycée. Et je me suis perdue, mais je me suis à la fois trouvée. Et dans tous les cas, tous mes prochains voyages, tous mes prochains trips solo, mes solo trips, et bah, il y a des heures que je referai pas. Parce qu'en vrai, quand tu voyages, c'est facile de te laisser happer un peu par la foule et de chambouler tes journées alors que ben moi je voyage pas non plus pour me la couler douce. Je veux garder un rythme de vie qui me convient. Et une fois que tu connais tes habitudes qui te conviennent et qui te font te sentir bien, les changer alors que tu sais que tu vas pas forcément te sentir bien, bon ça mène pas forcément à quelque chose. Si c'est sur une courte période, sur un laps de temps assez court, ça va. Si tu restes dans un pays sur une longue période, autant avoir des habitudes qui te correspondent, qui sont saines et que tu connais déjà. Ça te facilitera la tâche. Donc voilà, après, là, j'ai mon action board, du coup, ouais, parce que je sais même pas comment je vais l'appeler. J'hésitais entre l'appeler vision board. En vrai, j'aime bien le mot vision quand même. Action board, parce que je m'étais dit, on est dans l'action, on agit. Ou avril. Comme ça, carrément, c'est mon identité, c'est moi. En vrai, j'aime bien les trois, donc je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Là, il s'appelle action board, mais en vrai, voilà. Du coup, j'aimerais beaucoup. Alors, l'année dernière, un autre truc que je n'avais pas réalisé, c'était le handstand. Donc, cette année, je le remets. Mais une nouvelle fois, je me prends pas la tête. Parce que c'est pas non plus le truc que je veux apprendre. Mais si ça se fait, ce serait quand même très cool. Mais j'ai encore très peur de tomber. Et en vrai, l'apprendre pour moi, ce serait une preuve que j'arrive à me détacher de cette peur-là. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup l'apprendre. Sinon, du coup, on m'a donné une voiture. Bon, elle est un peu. En fait, elle est tellement en mauvais état qu'elle moisit toute seule. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir la garder. Parce qu'en fait, je comptais dormir dans cette voiture, genre mettre un truc à l'arrière et tout, l'aménager. Et du coup, me faire des petits solo trips. Donc là, je vais terminer mon permis déjà. Ensuite, j'ai l'objectif de devenir une Wings, ok? Pas d'avoir des ailes, hein. Enfin, j'aimerais bien, mais c'est pas possible, hein. On va rester réaliste quand même. Mais du coup, en fait, je sais qu'au fond de moi, je kiffe quand je m'habille avec des trucs ultra courts, un peu féeriques et tout.
Et en vrai, j'ai quand même envie d'avoir un style polyvalent. Mais j'aimerais bien inclure ce style-là. Avoir des mèches roses comme j'ai là. Ou full rose. Là, honnêtement, je vous le dis, je vais faire full rose. Et je verrai si ça me convient et si je veux garder ça. Mais voilà, je vais devenir une Winx. Faire tous les tatouages que j'ai en tête également. Mais ouais, devenir une Winx. Et en plus, je sais pas pourquoi, mais l'image de la Winx, je trouve que c'est une meuf forte, qui inspire, qui est inspirée, qui est élégante, douce, drôle, intéressante, qui prend soin des gens. Vraiment, l'image de la Winx, j'adore. Et du coup, je vous montre une petite image que j'ai retenue tout simplement parce que sur cette image-là, elle a les cheveux roses. Mais c'est Flora. Et je trouve que cette image-là, c'est l'image que j'ai envie de renvoyer de moi. En fait, il y a une aura qui se dégage, il y a une douceur, une sensibilité et de la force aussi qui s'en dégage. Donc ça, j'aime beaucoup. Évidemment, toujours voyager, avoir des temps de silence dans la nature, vraiment en pleine conscience. Donc voilà, j'ai retenu cette petite photo-là. Je vous montrerai mon vision board quand il sera fini. Là, c'est juste un tableau Pinterest avec des images que j'ai enregistrées. Peut-être qu'il y en a que je supprimerai. Donc voilà, tout simplement. Mais ça, en vrai, enfin, en vrai, ce qui est beau à la fois, c'est que tout ce dont je vous parle, toutes les images que je vous montre, tout ce que je veux accomplir, je suis déjà comme ça en fait. Je suis déjà comme ça, mais je veux laisser plus de place à ces parties-là de moi pour s'exprimer. Parce que être au bord d'une rivière comme ça et conscientiser mon existence et ma présence, ben, en vrai, je le fais déjà, je l'ai déjà fait. Mais je veux accorder plus de temps à ces parties-là de moi. Et je pense que c'est ça, la puissance du vision board, c'est que quand on fait un vision board et qu'on le fait en étant aligné, je pense qu'au fond, on se rend compte qu'on finit par réaliser ces actions tout simplement parce qu'on était déjà aligné et que c'était déjà nous. C'était déjà nous quand on a fait le vision board. C'est pour ça qu'on dit ouais, la manifestation et tout. En fait, on est déjà comme ça. C'est juste qu'on a conscientisé la chose et du coup, inconsciemment, on tend vers ces choses-là. Donc voilà. Ensuite, alors là, merci. Je voudrais prendre des fesses. J'en peux plus, j'en peux plus. Et des jambes tout court. Voilà, quitte à perdre un petit peu du haut. C'est ok, c'est ok. Mais j'en peux plus. J'en peux plus. Je veux être une bouteille de coca. Bon, après, vu ma morpho, ça va être compliqué. Mais en tout cas, développer un petit peu ça. Parce que, en tout cas, harmoniser la chose. Et je veux toujours des putains d'abdos. Après, c'est compliqué de cumuler les deux parce que moi, j'ai une génétique où je stocke de ouf au niveau du ventre et du visage. Et pas du tout au niveau du bas du corps. Donc, c'est très compliqué d'avoir un gros bas du corps et des abdos dans mon cas. Mais on a le time, on veut faire les choses bien. Donc, voilà. Ensuite, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais une fois, j'étais allée à une rivière avec mes potes sur sur mon compte pro de vidéos professionnelles. Et en gros, c'était baigné dans une rivière et tout. J'avais fait une vidéo. Et en gros, c'est la vibe que je veux. Je veux un groupe de potes comme ça, où on fait des plans et on part. On part une journée dans une rivière ou ce genre de truc. Et en vrai, même mon futur amoureux, mon futur husband, pareil, je veux qu'on fasse des trucs comme ça. Donc forcément, il y a quand même aller aux États-Unis, parce que je ne l'ai pas fait l'année dernière. Et je voudrais aller dans une foire aux États-Unis. Parce que j'ai envie. Et j'aimerais trop aller à San Francisco, parce que c'est une ville qui m'attire énormément. Et je suis persuadée que quand on est attiré par une ville, il y a un truc à aller fouiller là-bas. Donc voilà. Donc ça, c'est ma vision de ma petite relationship. Non, mais c'est juste parce que la meuf, elle a les cheveux roses et c'est Dylan Minette. La photo, elle était parfaite. Donc je l'ai enregistrée, ça m'a fait rire. Ensuite, alors j'ai enregistré des ongles. Il faut savoir que j'ai la phobie des ongles. Et on m'a plusieurs fois DM pour me demander pourquoi j'avais pas d'ongles d'ailleurs. Et j'ai vraiment une phobie. En gros, je ne supporte pas quand des ongles touchent une feuille de papier ou un tableau noir, etc. Mais si c'est pas les miens, je pense que ce serait supportable. Et en gros, j'aimerais bien avoir des ongles, tout simplement parce que j'ai le sentiment que, pas que je me délaisse physiquement, mais juste je l'ai jamais fait. Et j'aimerais bien voir déjà si j'arrive à m'entraîner à la salle avec la même intensité si j'ai des ongles.
Parce que je pense qu'au début, ça peut être un petit peu perturbant. Et puis voilà, j'aimerais bien, step up un peu dans mon pas dans mon élégance, mais voilà, juste prendre soin de moi. Et pareil, je pense que je vais faire épilation définitive. Enfin, ça coûte un peu cher, je crois, faut que je regarde. Mais comme je voyage beaucoup et tout, c'est trop chiant. Donc en vrai, et j'aime pas les poils, parce que c'est OK d'avoir des poils, hein. Mais c'est juste une préférence personnelle. Donc je pense qu'en vrai, je je ferai ça. Donc voilà, comme je vous le disais, là, avoir mon permis, partir voyager, mais garder mes habitudes, donc c'est-à-dire faire du montage, et cetera. Donc voyager, cuisiner, faire du camping, cuisiner, YouTube. YouTube, je vais plus poster. Et n'hésitez pas à commenter en fait des vidéos, des thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde. Parce qu'en vrai, moi, je suis ouverte à tout, hein. Ici, il n'y a pas un domaine de prédilection. Je vous partage un peu tout. Et j'espère vous pouvoir des fois vous débloquer en fait des pensées, même si là, bah, en l'occurrence dans cette vidéo, il n'y a pas de choses fondamentalement factuelles, mais ça peut peut-être vous débloquer certaines pensées. Donc voilà, c'est aussi mon but. Toujours filmer plus de choses. Voilà, voilà, un physique de bâtard. Bref, voilà, toujours voyager. Enfin, ce genre de choses, quoi. Me tatouer. Me tatouer. Et là, on a une petite photo d'un magasin Gymshark. Euh, En vrai, en fait, je sais que ça me rendrait tellement fière d'être sponsor Gymshark un jour. Et je sais que c'est pas impossible. Et si ça ne se... Ouh, j'ai eu la petite notification, plus de batterie. Et si ça ne se produit pas, c'est juste que c'était pas meant to be. Et voilà, d'ailleurs, bah, du coup, pour revenir à la relation, ou en vrai, peu importe à quoi que... Enfin, peu importe le domaine, moi, je resterai et je mourrai sur cette croyance que 47 minutes que je filme, putain. Euh, Tout arrive pour une raison. Donc, il faut juste savoir en tirer quelque chose. Et c'est tout. C'est tout finalement. Donc, et si ça ne se produit pas, c'est que quelque chose devait arriver peut-être avant ou juste à la place de. Et c'est OK. Donc voilà, niveau de mon style, du coup, je vous disais, j'ai envie d'avoir peu de pièces dans mon dressing. Donc là, je vais aller trier. Parce que je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'allais le faire. Et je l'ai fait, mais il y a encore trop de choses que je peux supprimer. Donc voilà, avoir un style avec que des pièces qui vraiment me provoquent des émotions. Je trouve que c'est très important de faire ce move-là. D'avoir peu de choses, mais que des choses qui te représentent et qui sont vraiment toi, qui collent à toi, qui propagent ton aura. En vrai. En vrai. Après, il y a un créateur que j'admire qui s'appelle Rojan Moore, qui crée des robes comme ça. Et j'aimerais lui en acheter une. Voilà. Faut vraiment être très chaud pour pouvoir en acheter une parce qu'il fait des drops. Et je crois pas qu'il fasse de commande. Je l'ai contacté, mais j'ai pas eu de réponse parce que bah, il est assez connu maintenant. Mais j'aimerais beaucoup. Et j'ai envie de donner plus de place aussi au fait de créer. Là, par exemple, j'enregistrais des petits bijoux que j'aimerais créer, que je peux facilement créer avec des fils de fer et des perles. Euh, des fringues. En gros, j'ai un tiroir dans ma chambre avec des fringues que je dois recoudre ou modifier. Parce que je veux garder le tissu de ces vêtements-là, ou parfois ils ont une tache et tout, et j'ai une idée pour créer d'autres fringues avec, et je ne le fais pas. Parce que j'ai pas de machine, donc ça prend beaucoup de temps. Mais en vrai, je me dis, pourquoi pas partir de temps en temps, quand il fait beau, je me pose dans l'herbe et je couds. Et encore une fois, ce que je vous dis, je l'ai déjà fait. Tout ce qui est dans mon vision board, je les ai déjà fait auparavant, mais je veux juste donner plus de place à ça. Et puis évidemment, voilà, donc créer plus que je ne consomme. Toujours consommer parce que bah, ça fait partie des humains quand même, mais pour moi, la création, il faut qu'elle soit supérieure à tout ça. Et puis tout simplement devenir une meuf encore plus apaisée, plus réfléchie, qui prend plus, qui fait plus attention à ses proches aussi, parce que c'est trop important. J'ai peu de connexion, mais j'ai envie de les chérir et de prendre soin de mes proches, de prendre soin des gens que j'aime, de leur donner plus d'attention, de leur donner plus. Parce que cette année, bah, j'ai un peu essayé de me sauver moi, et ça m'a pas empêché quand même de faire attention aux autres, mais j'ai envie de prêter plus attention aux gens que j'aime
et aux nouvelles connexions aussi, parce que j'ai envie de les garder et j'ai envie qu'il y ait un avenir avec ces personnes-là et qu'on grandisse ensemble. Et ça, c'est dans le partage et dans le fait de prendre soin des autres. Donc voilà, comme je disais, voilà, là, j'ai mes tatouages devant les yeux, donc je vais faire ça. Et puis garder mes habitudes, d'être dans la modération, peu importe le domaine. Heu, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc je vous montrerai plus tard mon vision board final. Peut-être que je vous montrerai sur Insta. Peut-être que je le mettrai peut-être en légende de cette vidéo, parce que je suis pas sûre de vouloir rajouter un clip où je vous explique, où je vous montre mon vision board. Parce que en vrai, j'aime bien que la vidéo, elle soit sans cut et que ce soit juste une scène comme là. Donc en vrai, non, voilà. Et remarque, non, en vrai, je vous ai montré les photos, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Je vous ai tout expliqué. Tout ce que je voulais accomplir, je vous l'ai expliqué. Ah oui, puis continuer de partager ce que j'aime, etc. Que ça résonne avec vous, de vous inspirer. Ça, c'est ma plus grande fierté. C'est la plus belle chose que j'ai dans ma vie de vous avoir. Et ça me remplit de joie. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc on se retrouvera dans d'autres vidéos pour que je vous parle un peu aussi de comment le fait de passer à autre chose, ça évolue concernant, les relations, concernant la personne que je veux devenir et que je suis en train de devenir. Et voilà, prenez soin de vous. J'espère que vous aurez kiffé cette petite vibe chill. Moi, j'ai kiffé faire cette vidéo, je n'ai pas vu le temps passer. Là, je vois 52 minutes, c'est ouf. Et bah, voilà, que du love. Prenez soin de vous et faites le point autour de vous. Faites le point de vos habitudes, de vos relations, connexions, tout, de votre environnement, parce que tout a un impact et vous devez choisir ce qui est bon pour vous. Ne restez pas dans le déni. Et si en vrai vous avez besoin de rester dans le déni pour enfin un jour avoir un putain de déclic qui vous dégoûtera à vie, d'accepter ce genre de comportement, et bah c'est aussi ok, ok. Faut se tendre la main quand vous en ressentez aussi le besoin. Et tout arrive pour une raison. Tirez du bon de tout ce qui vous arrive. Même du mauvais, il y a du bon. Et voilà. Bisous les gars.